monde, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 2 janvier. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Une année sous le signe du changement, de la transformation, une année qui apportera ce grand basculement, je l'espère en tout cas. Une année 7 en numérologie, donc un chiffre très vibratoire, spirituel, un chiffre que je retrouve déjà depuis plusieurs semaines dans mes guidances, qu'on m'envoie en synchronicité, que peut-être vous avez eu également. En tout cas, une année sous le signe du changement, encore une me direz-vous, mais peut-être celle qui sera la plus cruciale pour l'humanité et pour nous-mêmes. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, une année remplie de changements, de transformations, de bien-être, d'harmonie, de bonheur, de joie, de rire. Une année où, je l'espère, vous prendrez de plus en plus soin de vous, où vous vous aimerez encore plus que l'an dernier et peut-être moins que l'année prochaine, mais en tout cas, que vous prendrez ce temps, du temps pour vous, du temps pour apprécier l'instant présent, pour apprécier les petites choses de la vie, pour vous recentrer, vous ancrer, apprécier tout ce qui se passe autour de vous et surtout apprendre, si ce n'est pas déjà le cas, à vous donner cet amour, à vous apporter de l'amour, à ne pas attendre que qui que soit d'autre le fasse à votre place. Vous êtes souverain de votre vie, l'architecte de votre vie, ne l'oubliez pas. Et on dit souvent qu'en début d'année, hein, on le voit, hein, souvent on se dit bah, je vais prendre telle ou telle résolution. Je me suis amusée à décortiquer le mot résolution et ce qui m'est venu, en tout cas ce qu'on m'a envoyé, c'était donc résolution ou résolution. Moi je suis vachement, comment dire, bercée par tout ce qui est l'Égypte ancienne et Ré m'a de suite fait penser au dieu soleil, pardon, au dieu Ré, Ra aussi, hein, d'accord. Et donc une solution lumineuse, solaire, d'accord, si je dissocie ce mot résolution, résolution, quelle meilleure solution lumineuse que de s'apporter cet amour à soi-même. Trouver cette solution lumineuse en vous. La meilleure des résolutions, ce serait peut-être se laisser, se permettre de briller, d'accord, laisser cette lumière qu'il y a en nous, eh bien, émaner hors de nous, tout simplement. Voilà, c'était mon petit topo de départ pour cette année. En tout cas, il y en aura d'autres dans l'année, hein, vous me connaissez. Mais je suis heureuse de vous retrouver pour partager cette nouvelle année avec vous. Et sans plus attendre, du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je suis un peu absente au niveau des vidéos. J'ai eu pas mal de choses à faire, beaucoup de projets, je vous en avais déjà parlé. Et puis, je suis tout simplement humaine. Hein. Après avoir bossé de longue pendant des mois, j'ai eu un coup de mou monumental. Donc, il a fallu que je me repose. Hein. Et j'en ai profité aussi pour passer du temps en famille. Pendant ces fêtes, ça m'a fait du bien. Vous voyez aussi que mon décor a un peu changé. Il n'y a plus la fleur de vie sur mon bureau, tout simplement parce que j'ai changé de bureau, j'ai tout réaménagé et elle reviendra d'ici peu parce qu'elle me tient à cœur. Et du coup, voilà, bon. Pour aujourd'hui, c'est comme ça. La prise de vue aussi change. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, j'ai placé la caméra sur le dessus plutôt que sur le côté. On va essayer comme ça. Et vous me direz si ça vous dérange pas en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous convient, etc. Bon, en tout cas, ça me convient pour l'instant. On verra du coup pendant la guidance si ça me gêne pas de vous montrer les cartes comme ça parce que ça va être une habitude à prendre que je n'ai pas. Donc... excusez-moi par avance si voilà, je centre mal les cartes quand je vous les montre. C'est une habitude que je n'ai pas pour l'instant. Du coup, bah écoutez, on y va. On va commencer avec l'oracle du Tao que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et qui va nous permettre là de sonder un petit peu la météo énergétique. Bah, il y en a une qui tombe. Sans hasard, l'immobilisation. Ok, on va la garder celle-ci. Alors, j'ai eu des énergies hier, des énergies qui étaient sensiblement assez lourdes. On me parlait de personnes
qu'il y avait une espèce de, je ressentais une espèce de boule au ventre, une angoisse. Vous savez, un peu comme ce retour, comme quand on était enfant, on doit retourner à l'école, on n'a pas envie, c'est le dimanche soir, on a cette boule au ventre. Et c'est quelque chose qui, ben, moi, m'appartenait pas parce que j'ai pas de patron au-dessus de moi, j'ai pas de d'école à retrouver, ni d'emploi, si ce n'est voilà ce que je fais au quotidien. Donc c'est pas quelque chose qui m'appartenait parce que je me suis quand même sondée, il faut toujours se demander si les choses nous appartiennent ou pas, d'accord? Et vraiment, ça c'est quelque chose qui m'habite depuis hier en fin d'après-midi, cette sensation de lourdeur, comme si on sentait, en tout cas chez ces personnes ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va leur tomber sur la tête. Il y a un climat assez anxiogène. Alors, est-ce que ça a été justement mis de côté pendant ces fêtes, cette trêve, hein, comme on l'appelle, de Noël, où on a été dans l'euphorie, dans la joie, et là, de nouveau, on retombe dans ce climat qui peut être anxiogène, qui peut être répercuté aussi par ce qu'on vit dans la société, d'accord? Mais pas que, il y a vraiment quelque chose qui fait écho à ce qu'on vit, en tout cas ce que ces personnes vivent au niveau personnel, d'accord, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, mais quelque chose qui les touche de plein fouet, ok, vient se superposer dessus, bien évidemment, tout ce qui se joue dans la sphère extérieure au niveau sociétal, mais c'est pas ce qui prime là, d'accord, ça vient rajouter une couche de mal-être, entre guillemets, et de lourdeur. C'est vraiment ça, c'est des sensations de lourdeur, un poids au plexus, une espèce de boule à l'estomac, qui pourrait effectivement, c'est ce qu'on nous dit là, créer une sorte d'immobilisation, d'accord? On demande là à ces personnes, en tout cas c'est ce qu'on nous dit là, de faire preuve de sang-froid, de détachement, d'accepter aussi ce qui est en train de se... peut-être de se profiler à l'horizon, parce que ces personnes ressentent qu'il y a quelque chose qui, me dit-on, est en train de se mettre en place. C'est peut-être quelque chose qui leur fait peur, qui vous fait peur. Voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être vous dont il est question, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est dans votre cœur, qui vit ces énergies-là actuellement, en tout cas depuis hier, hein, je dirais. Et qui sent que ouais, quelque chose se profile à l'horizon, quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. D'où cette sensation de lourdeur, de boule à l'estomac. Il y a une notion de prise de risque qui est illusoire, attention, hein, mais qui est proférée par le mental. D'accord? On a l'impression qu'on est en train de prendre un risque démesuré, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'installe là dans l'énergie, qui nous donne la sensation qu'on est en train de prendre un risque démesuré. Ou quelque chose va nous arriver qui va nous faire prendre un risque, ou qui va nous mettre à mal, ou nous faire sortir de notre zone de confort. Bref, on est dans des énergies comme ça, d'accord ? À voir bien sûr au cas par cas, mais de façon globale, c'est cette sensation de smog, là, de brouillard, de lourdeur qui m'habite moi là depuis hier, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, et qui à mon avis touche plusieurs personnes au sein du collectif de cette chaîne. Voilà, on est en train de me dire, là je ne l'avais pas vu, que c'est la carte numéro 52, 5 et 2, 7. On retrouve de nouveau ce 7, qui est le nombre, qui est le chiffre de cette année 2023, puisque 2 plus 0 égale 2, plus 2, 4 et 3, 7. Voilà, donc on retombe sur cette année. Une année, nous dit-on, où il ne sera pas bon de rester immobilisé, d'accord, de se laisser immobiliser par son mental ou par d'autres personnes. Il est temps d'agir, d'actionner les leviers, de se mettre en mouvement, d'accord, de gagner en sérénité. C'est ça, on nous parlait tout à l'heure de sang-froid, de détachement, de lâcher prise vraiment, hein. Je pense qu'il y a besoin, pour ces personnes actuellement, et pour beaucoup d'entre nous, hein, de faire, pourquoi pas, ce topo. Alors certains le font en fin d'année, d'autres le font en début d'année, mais là on est vraiment amené aussi, hein, c'est ce que j'entends là, à se poser, à méditer, à faire le point sur ce qu'on a vécu, sans pour autant ressasser et rester dans le passé, c'est pas le but, mais en tout cas, pour... on me dit, j'entends validation d'acquis.
il y a une notion de... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de tous les pas de géant qu'elles ont fait ces dernières années, notamment l'année dernière, en 2022, et qui ont besoin aussi de faire ce temps de pause pour se rendre compte de tout le cheminement, tout le chemin qu'elles ont parcouru cette année. D'accord. Il y a une notion d'avoir confiance en soi aussi, d'accord. Pour certains, on me parle là, alors j'ai plein de messages qui arrivent, alors je suis désolée parce que comme ça fait un moment que je vous ai pas fait de guidance, bouf, ça mitraille d'un coup. J'espère que dans mes messages je serai claire. On me parle là pour certains de syndrome de l'imposteur. Certains d'entre vous, vous autres, personnes proches, en tout cas, on me parle de personnes qui se sentent pas légitimes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont. Waouh! Ouais. Et là, justement, on vous invite à prendre ce temps de repos, de recul pour justement comprendre que quoi qu'il en soit, vous êtes légitime. C'est simplement le regard que vous posez sur vous, le prisme, la perception que vous avez de vous qui est faussée. D'accord? Ok. En dos de deck, c'est trop beau. J'ai l'innocence. Voilà, encore une fois, 2 et 5, 7, c'est dingue. On nous parle ici vraiment... Ouais, je pense que tu vois, ça fait écho à ce que j'étais en train de te dire juste avant, à savoir la confiance en soi. Pour moi, là, j'ai vraiment, regarde, ce regard sombre sur les choses. C'est un peu l'énergie dans laquelle... pas je suis personnellement, mais en tout cas qu'on me fait ressentir depuis hier sur ces personnes-là qui voient un peu, pas tout en noir, mais il y a une énergie très lourde, très anxiogène en fait, par rapport à ce qui est en train de se profiler dans leur vie, ou en tout cas, c'est comme si le mental reprenait le dessus et les peurs également, d'accord? Même si ce sont des peurs qui, pour la plupart, ne sont même pas fondées. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous, parce qu'il y en a pour certaines aussi personnes qui ne se sentent pas légitimes, qui sont dans ce syndrome de l'imposteur. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre cœur, là, d'accord. D'être plutôt d'une nature confiante, d'être authentique envers vous-même, d'accord. Faites-vous confiance, là. Regardez tout ce que vous avez parcouru. Vous n'êtes pas la même version que ce que vous étiez il y a un an en arrière, d'accord? Même si des fois on n'a pas l'impression, parce que ça se fait aussi naturellement, beaucoup de travail on le fait en conscience, mais beaucoup de choses se passent aussi au niveau inconscient, sur d'autres plans, des plans plus subtils, qu'on ne perçoit pas forcément, mais ça travaille également, d'accord? Et certaines fois on a l'impression de pas avoir avancé tant que ça, mais que nenni, j'ai envie de te dire, on a avancé, d'accord? Et là, j'ai des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Et cette fin d'année a fermé un cycle. Et là, il y a cette peur générée peut-être par le mental, cette espèce de climat anxiogène, cette lourdeur que je ressens dans l'énergie depuis hier, qui peut faire écho justement à cette fermeture de cycle, parce que eh bien, on ferme un cycle de cette ancienne version de nous-mêmes pour aller vers cette nouvelle version de nous-mêmes. Pour moi, j'entends, on clôture l'œuvre au noir pour entrer dans son œuvre au blanc. D'accord? Alors, ça fait référence aux grandes œuvres dans la chimie spirituelle. Je t'invite à aller voir de quoi il en retourne. En tout cas, ça symbolise vraiment cette fin de cycle sur tout ce qu'on l'on a déstructuré, surtout cette déstructuration de ce que nous étions auparavant pour cette restructuration, d'accord? Cette quête de cette pierre philosophale intérieure dans laquelle nous sommes, vous êtes tués, d'accord? Et ce qui peut remonter à la surface là, c'est eh bien tout simplement lié au mental ego qui, enferme un cycle. Eh bien, toutes les peurs peuvent ressurgir. C'est humain, c'est le mental qui actionne ces quelques leviers qui peut rester et qui peut te faire retomber, vous ou la personne dont il est question ici, faire retomber en tout cas dans des schémas de perte de confiance en soi, de manque de légitimité face à telle ou telle chose, ou face à soi-même aussi. Et on vous encourage là vraiment à
avec bien sûr toute la modestie, l'humilité, la simplicité et l'absence de prétention que l'on doit avoir, à vous respecter, à savoir ce que vous valez, d'accord, à vous estimer. Voilà, ok. Bon, voilà donc les énergies en tout cas qu'on peut avoir là. On va voir, tiens, je vais peut-être prendre une carte. J'hésite entre deux oracles. Tac, 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 on va peut-être utiliser les deux. Allez, l'oracle, les énergies divines de Sonia Choquette. On va prendre juste une petite carte pour voir ce qu'on vous invite à faire là. À faire ou à changer. Bref, petit message pour vous là. Allez. Voilà. C'est exactement ça. Merci. Merci mes guides. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. La résolution. La résolution. Solution lumineuse. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La meilleure résolution qu'on pourrait prendre cette année, c'est de s'aimer plus que l'an passé et peut-être moins que l'année prochaine. Hein, mais quoi qu'il en soit, s'aimer plus. C'est ça. Alors bien sûr, il y a toutes les résolutions, faire plus de sport, arrêter de fumer, boire moins de café, manger plus équilibré, faire du sport. Mais surtout, pour moi, celle qui prime avant toute chose, c'est ça. Parce que c'est en s'aimant plus que justement tout le reste. On me montre comme un effet domino, c'est-à-dire que plus tu vas t'aimer et plus tout le reste va couler de source en fait. D'accord? Il n'y aura pas besoin de... d'efforts surhumains. Imaginez les solutions. Résolution, résolution. Bon, ok, super. Et cherchez à atteindre les étoiles. Merci beaucoup. En tout cas, mes guides, on a de beaux messages là pour ce début d'année. C'est super. Allez, on va continuer. On va utiliser plusieurs oracles là aujourd'hui. Je vais prendre mes oracles, mais avant toute chose, on va utiliser d'autres oracles que j'aime beaucoup également. Donc notamment le Connected and Free de Lorraine Aletta aux éditions Arcana Sacra que j'utilise régulièrement, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Je sais que pas mal d'entre vous l'aiment beaucoup aussi. Allez, on va voir de quoi on nous parle là. Alors, ça peut résonner pour toi, pour la personne qui est dans ton cœur, pour un autre, une autre, famille, amis, proches. Vraiment, sur dans le discernement, on est toujours sur une guidance générale. Une guidance qui se voudra aussi intemporelle, me dit-on, aujourd'hui. Donc, peu importe à quel moment tu l'écoutes, à quel moment tu tombes dessus, si des messages doivent résonner pour toi, c'est que ce sera juste, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, c'est juste aussi, il n'y a aucun souci à se faire. Vraiment, prends que ce qui résonne dans ton cœur, qui résonne en toi, et laisse ce qui ne résonne pas, soit dans le discernement. Voilà. Allez. De quoi on nous parle aujourd'hui, mes guides, s'il vous plaît, pour ce début de semaine? Oula, beaucoup trop. On va faire une par une. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance, donc on s'excite un peu, la nouille là-haut. On peut me passer beaucoup de... Enfin, vous passez au travers de moi beaucoup de messages, mais on va y aller mollo lastico, hein, quitte à faire une autre ou deux autres guidances dans la semaine pour, comment dire, échelonner les messages. C'est pas les mensualités, le paiement, c'est les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est fou, hein. Tu vois, quand je parle tout à l'heure du dieu soleil avec... c'est ce qui m'est venu, c'est ce qu'on m'a envoyé, hein, quand j'ai décomposé ce mot résolution. Ce matin, j'y pensais et c'est ça qui m'est venu en premier. Le dieu Ra, hein, qui évolue en Ra ou Ra qui évolue en Ré, je ne sais plus trop. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, le dieu soleil. Et là, on nous parle de chakra du plexus solaire. Ok. Shine, shine, shine. Hein. On vous parle vraiment là de... Il y a une notion de vraiment de s'expanser, de rayonner, de...
Comparaison. Ok. Bon, j'ai une personne là qui a besoin, en ce début d'année, connaissance de l'âme. Ok. On nous parle de personnes qui ont besoin de briller, qui ont besoin de s'expanser, qui ont tendance à se comparer aux autres. Et d'où c'est peut-être cette notion de syndrome de l'imposteur qu'on pouvait retrouver dans l'énergie là au-dessus tout à l'heure. Cette notion de peut-être avoir la sensation de manquer de légitimité face à telle ou telle situation dans un travail ou dans une relation, d'accord? Ne pas se sentir méritant de cet amour, de cet emploi, bref, t'as compris. Et là, on invite cette personne vraiment à se connaître plus, à s'aimer plus, d'accord, à construire sur des bases solides. Mais pour construire sur des bases solides, il faut commencer par le commencement. On n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher, tu vois, c'est un peu ça. Et là, j'ai une personne qui a peut-être manqué en voulant avancer trop vite, et c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave, c'est juste un réajustement à avoir là, a peut-être manqué comment dire, ah, j'ai pas le mot qui me vient. Ouais, il y a un ajustement à faire. Pour moi, on a voulu aller trop vite dans cette notion de travailler sur soi, et on a peut-être construit les fondations, ses propres fondations sur pilotis, quoi, enfin sur quelque chose qui est assez branlant. Et il y a pas mal de choses qui, depuis quelques temps, quelques semaines déjà, vous font sentir que effectivement, il y a justement ce réajustement à faire. Alors juste réajustement, bon, je suis désolée, je dis plusieurs fois le mot juste là, mais c'est que c'est juste. Mais ouais, il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. On le sent, on le sait, et pas mal d'éléments dans la matière, en tout cas, quel que soit le domaine, nous ont montré, par synchronicité, que nos fondations étaient branlantes, hein, construites sur un peu des sables mouvants. Pourquoi? Parce qu'on a voulu certainement courir avant de marcher. C'est justement ça. Bon, c'est pas grave en soi. Il suffit juste de réajuster, d'accord? Mais pour réajuster, on a besoin de passer par cette connaissance de soi, d'accord? Ce qu'il a peut-être manqué là, sur cette année 2022. On a peut-être survolé cette connaissance de soi. On a appris des choses, on a conscientisé des choses, mais il manque certainement des choses, et la matière s'est chargée aussi de vous montrer qu'effectivement, eh bien, on avait un peu squeezé certaines choses au niveau de sa sphère intérieure. D'accord? Ce qui fait que, si on ressent aujourd'hui ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, ce côté je ne mérite pas cet amour, je ne mérite pas cette personne, je ne mérite pas ce travail, eh bien, c'est qu'il y a tout simplement ce manque d'amour de soi. Hein. Peut-être on pensait qu'on s'aimait, qu'on avait appris à s'aimer, mais on se rend compte par la force des choses, par la matière, par des situations, des événements, au travers d'une relation, eh bien que on n'a pas encore acquis cet amour inconditionnel de soi à 100%. D'accord? Ok, allez, on continue. On va prendre celui-ci, l'oracle chercheur de lumière, que j'aime beaucoup également. Je l'ai utilisé en fin d'année dernière, du coup. Et on y va. Donc là, on est plutôt sur les messages de façon générale, sur l'énergie. C'est météo énergétique pour ce début d'année. Les messages qu'on vous donne, qu'ils soient pour vous ou quelqu'un qui vous est proche, qui est dans votre cœur aussi peut-être également. C'est un petit topo général, d'accord? On rentrera un peu plus dans le détail après, avec d'autres oracles, notamment avec mes oracles. On ira voir un petit peu plus au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. Là, on est vraiment sur du général, voilà, sur la météo générale un petit peu. On axe aussi sur du développement personnel. Voilà, on ira plus vers le domaine sentimental après avec mes 3 oracles là, le lien au fil de l'âme, au fil de la vie, je pense. On va voir. Je me laisse guider. Allez.
Donc, j'ai mélangé toutes les cartes. Hein. Vous le connaissez, ce jeu, pour ceux qui me suivent. Il y a 4 lots de cartes différentes. Alors, si ma mémoire est bonne, on est sur le... on nous parle pour les cartes bleu foncé du domaine d'expérience qui est traité actuellement, qui expérimentez, ce que vous expérimentez, vous ou la personne qui vous est chère, d'accord, actuellement, le sens de cette expérience, donc, qui va nous indiquer, pour les cartes bleu clair, pardon, qui va nous indiquer ce qui a besoin d'évoluer dans les attitudes de cette personne, ou ses comportements, d'accord. Les cartes, je dis pas de bêtises, les cartes lumière, celle-ci, hop, beige. On est sur l'alignement de lumière, donc ce dont vous avez besoin pour transformer l'expérience. Et enfin, les cartes roses, le message de lumière. Voilà. Allez, donc on y va, on va voir ce que mes guides ont à vous dire. On va dire à ces personnes qui sont concernées par ces énergies-là au niveau général. Oh, le paquet est énorme. J'ai des grandes mimines, mais j'ai quand même du mal. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on va avoir comme carte. Une bleue foncé, bleu clair, rose ou beige, en fonction du message qui sera bon que vous receviez aujourd'hui. Eh bien, on en a 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, j'ai le pardon, la carte numéro 7. Tiens donc. Et derrière, j'ai la carte 61. Si c'est un 7, encore une fois, la flexibilité. J'adore, ces illustrations sont magiques. Alors, j'ai 2 cartes. Bah, tiens, une bleue claire et une rose. Donc, on nous parle de la résistance et de l'amour infini. Ouais, on est encore dans certaines résistances du mental, hein, c'est ça, on résiste à certaines choses, notamment peut-être de façon consciente ou inconsciente, à se porter cet amour, à vraiment s'aimer. Est-ce qu'on mérite? Et c'est ça ce que j'entends, merci là-haut, on est en train de me dire, pour ceux et celles qui se sentent peut-être ne pas mériter telle ou telle chose au travers de ce syndrome de l'imposteur, alors c'est quelque chose qui peut vous concerner encore une fois, vous ou la personne qui est dans votre cœur ou quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, amical, professionnel, familial, peu importe, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on est peut-être pour certains, là, c'est ce qu'on me dit, dans ce sentiment de ne pas se sentir méritant. Est-ce que je mérite finalement l'amour que je me donne? Tu vois, c'est vraiment, on en arrive à ce point-là, à décortiquer le truc jusqu'à est-ce que je mérite l'amour des autres? Mais est-ce que moi aussi, je mérite l'amour que je me donne? J'ai l'impression qu'on va trop loin, même, tu vois, dans le... là, on est parti trop loin. Alors, pour certains, vous aviez appris cette année à introspecter, à vous analyser, etc. Mais là, je pense qu'on va, pour certains, trop loin dans l'analyse de soi. Alors, c'est pas, il n'y a jamais de on va trop loin ou pas assez loin. C'est pas ce que je veux dire, c'est que je m'exprime mal. Je pense que là, c'est plus le mental qui vous pousse à aller vous faire des nœuds au cerveau que votre âme qui vous pousse à vous comprendre. Je sais pas si je suis claire. Et du coup, ça crée ce genre de questionnement intérieur pour vous, votre autre, là, la personne en tout cas qui vit ces énergies-là, eh bien, créer une espèce de résistance à un quelconque avancement. D'accord? D'où cette immobilisation, d'où ces énergies lourdes, d'où tout ce qu'on a vu là précédemment. D'accord? Je vais vous lire du coup les messages associés à ces cartes-là. Donc, pourquoi vous expérimentez la résistance là, actuellement? Cette résistance. On nous dit... Parfois, nous nous heurtons à des résistances intérieures. Elles sont là pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure, pour permettre à notre état de bonheur de se révéler. Nous pensons à tort que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre.
Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure. Je pense que certains, vous avez voulu aller trop vite pour atteindre cette pierre philosophale intérieure, ce mieux-être, cette complétude, cette joie, ce bonheur, d'accord? Et on a peut-être squeezé certaines étapes. Rien de bien méchant encore une fois. Il sera nécessaire de réajuster en ce début d'année, d'accord? On vous dit donc aujourd'hui, il est temps de demander à être dans l'aisance, la facilité et la gratitude et de revenir à vous-même tout en gardant confiance. Tiens donc, confiance, ok? En votre projet. Et si votre projet, c'était vous-même cette année? Vous-même, A-I-M-E. Why not? J'ai envie de te dire, l'amour infini. Oups, je suis désolée. Un petit bruit métallique, c'est normal, c'est le support. J'ai cogné mon support. Le support de la caméra. On part sur donc la carte numéro 51 qui est tombée donc avec la carte 36, la carte de la résistance. Donc là, on nous parle d'amour infini. Donc là, on va nous dire au travers du texte ce qu'il est bon de faire pour s'aligner avec notre lumière intérieure, d'accord? Je choisis de pratiquer le respect pour toute forme de vie et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. En m'alignant avec cette fréquence, je renouvelle ma manière de communiquer. Elle me permet d'aller au-delà des dynamiques de manipulation dans un espace de clarté et d'unité lumineuse. Ma présence contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Je ressens en moi une joie profonde, alors que se déconstruisent de vieux schémas et que se construisent de nouvelles manières d'être. Ouais, exactement. On a de très beaux messages là. Et vraiment, tu vois, en dos de deck, j'avais ces deux cartes. Le pardon et la flexibilité. 7 et 7, 77, encore une fois. Le chiffre 7, le nombre 77 qui revient très fréquemment. Soyez plus flexible, d'accord? Accordez-vous plus de flexibilité, plus de mouvance, sortez des étapes que vous auriez peut-être entendu, il faut faire ci, il faut faire ça pour gagner en lucidité, en complétude, en amour de soi, en amour de l'autre, en je sais pas quoi. Sortez de ces cases, comment dire, de ces indications protocolaires, hein, c'est vraiment ça. Soyez plus flexible dans votre cheminement, mais aussi envers vous-même, d'accord? Il y a vraiment cette notion de pardonnez-vous aussi de ne pas avoir vu plus tôt cette lumière. Parce que pour certains, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez bien travaillé ou que vous avez mal fait, etc. Non, cette lumière, comme cette personne-là que l'on voit sur l'illustration, vous la tenez entre vos mains. Vous l'avez en vous. Rayonnez. D'accord on vous le disait là. Pour certains, on a vraiment aussi le chakra du plexus qui est bloqué là. Il sera bon vraiment de se réaligner, de rééquilibrer aussi ces chakras, d'accord? Ouais, il y a des nettoyages aussi énergétiques à faire pour certains. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Bon. Pas mal de choses au niveau sphère intérieure, au niveau animique, au niveau donc général, hein, sur un aspect général de ce qui se passe en vous-même ou chez l'autre. Voyez comment ça résonne en vous, pour toi, du coup. On va voir maintenant ce qui se passe un petit peu au niveau de la sphère sentimentale, ce dont il est question, les messages qu'on a envie de nous faire passer aujourd'hui. Ça te correspondra, ça te parlera ou pas, je ne sais pas, à toi de voir. Ne prends toujours pareil que ce qui résonne pour toi. N'essaie pas de caler au message, tu dois le sentir de suite. Si tu essaies de rentrer dans le message, tu dis ah oui, peut-être que ce point-là, ça peut me correspondre et que mon autre, si, machin. Non, c'est pas bon. Là, c'est ton mental qui essaie de se rassurer, ok? Donc, laisse-toi aller, ne prends que ce qui résonne, écoute ton cœur quand je te passerai les messages. Allez, on y va, c'est reparti. Donc, on va prendre mon oracle du lien sacré 5.0.
Alors pour certains, vous avez eu, il y avait la promo là jusqu'au 24, vous avez eu le petit symbole infini. Ben, j'en ai plus du coup, donc ben, la prochaine fois que j'en commanderai pour une, comment dire, une occasion spéciale, je vous en ferai part. C'est pas tout le temps, j'en trouve pas tout le temps, en plus c'est compliqué ces petits trucs là. Donc j'en avais pris un petit stock limité pour les fêtes. C'est vrai que certaines personnes m'ont dit oui mais moi je ne l'ai pas eu quand je voulais commander. Ben, c'est quelque chose que j'avais fait à la sortie de l'oracle en décembre 2021. Jusqu'à épuisement de stock. C'était je crois pour les 100 premiers oracles vendus, vous aviez ça l'an dernier. Et ben, du coup j'ai réitéré l'offre pour les fêtes cette année. Pour les fêtes 2022. Voilà, j'essaierai d'en recommander dès que je peux et peut-être que je ferai ça avant, du coup je vous en reproposerai avant les fêtes l'année prochaine parce que je sais que beaucoup me l'ont demandé. En tout cas, merci à tous ceux qui me font confiance et qui se procurent, qui commandent mes oracles sur mon site internet parce que maintenant j'ai un site internet, une boutique en ligne. Je fais une petite aparté. Pour ceux qui ne le savent pas encore, voilà, j'ai ma boutique en ligne, vous pouvez commander tous mes oracles dessus. J'ai fait maintenant aussi le pack de 5 oracles. Certains me l'ont demandé. Donc bien sûr, voilà, je vous l'ai mis en ligne. Il y a bien sûr une réduction sur le pack des 5 oracles. C'est le pack collection Astraya. Il y aura prochainement aussi des nouveautés sur le prochain trimestre. Donc restez à l'affût. Et certains de toute façon recevront la newsletter pour les petites nouveautés. En tout cas, on démarre donc du coup cette guidance côté donc sentimentale. Avec l'oracle du lien sacré, on va voir ce dont il est question pour ceux et celles qui sont en relation, en lien karmique ou pas, d'accord? Pas parce que j'utilise le lien sacré que c'est obligatoirement pour les liens sacrés, ok? On est en lien avec beaucoup de personnes, qu'ils soient sacrés ou pas. Voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, on va voir un petit peu des énergies qu'il y a sur votre relation actuellement. Allez, s'il vous plaît, mon autre. Pour mon autre. S'il vous plaît, mon autre. Non, mais n'importe quoi. Je suis en train de me passer pour votre autre. S'il vous plaît, mon autre. Quels sont les messages? Eh ben, tu démarres bien l'année, ma cocotte. Hein. Bon, allez, on y va. Quels sont les messages, du coup, mes guidons, pour la relation, le lien de ma consultante pour ce début d'année, cette première semaine de l'année? Qu'est-ce qu'on a à nous faire passer comme message, s'il vous plaît? Fuite en avant. On a quelqu'un là, un des deux protagonistes de la relation, de couple, du lien, qui est en train de nous... comment dire, qui a ce réflexe égotique de rejet, qui est en plein dans sa blessure de rejet, qui fuit. Hein, voilà, c'est Casper. Casper le fantôme. On a peut-être même utilisé le ghosting là. Alors c'est un terme anglais, mais c'est ce côté je te ghost, je me barre, je te dis pas ce qu'il en est. C'est limite, tu vois, on est en train de me dire j'ai passé une super soirée avec toi, je te donne plus de nouvelles, quoi. Voilà, c'est ça. Pour certains, certaines, ça a été le cas. Je pense que vous êtes vus, pour certains, certaines, pendant les fêtes, lors d'une soirée, Noël ou Réveillon ou autre, pendant ces vacances-là, et depuis plus de nouvelles. On a vraiment un réflexe de rejet, on se dérobe. Ok, donc ça peut parler pour toi, peut-être que c'est toi dont il est question là qui fuit hein, l'autre, ou est-ce l'autre qui te fuit? En tout cas, il y a une fuite en avant là, hein. C'est clairement ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Fuite en avant, on a du mal à être dans cette justesse intérieure entre ce que notre cœur veut et ce que notre mental nous dicte de faire. Ouais, on n'est pas aligné du tout, on n'est pas dans cet équilibre émotionnel. On fuit bien évidemment parce qu'on est encore dans cette blessure de rejet, parce qu'on n'est pas reconnecté complètement en son cœur, qu'on n'a pas réglé cette blessure de rejet en soi et qu'on a cette peur de l'engagement. Donc on fuit.
Ok. Bon, on démarre pas l'année super folichon, là, pour certains d'entre vous. On a une fuite de l'autre, ou c'est vous qui fuyez. Quoi qu'il en soit, ça dénote quelque chose encore là. Eh bien, c'est rigolo parce que tu es en train de me dire, tout à l'heure, tu disais qu'il y en a certains qui ont voulu courir avant d'apprendre qui ont voulu apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Mais là, j'ai quelqu'un qui est en train de courir, là, qui se fuit, qui fuit l'autre et qui se fuit. Au lieu de ralentir le rythme et se regarder, apprendre à marcher, apprendre à introspecter, s'immobiliser, apprendre à s'aimer, construire ce débat solide, on fuit. J'ai la colère. Je sais pas si on voit bien l'écart, c'est pas trop lumineux. Je suis désolée, il fait pas très beau dans le sud aujourd'hui. On a un temps un peu maussade. Un peu comme les énergies de toute façon que je ressens depuis hier, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pas folichon. Ok, pourquoi l'énervement, la colère, la rancœur, l'impatience ouais, bah oui, le déni, les illusions. Voilà, on est dans son propre déni, dans ses propres illusions. Dos de deck, eh ben, j'ai envie de te dire auto-sabotage, lumière, V6, ombre, d'accord, on est dans sa dualité intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit pour une carte synthèse sur le lien, sur la relation? Ouais, dans l'instant présent. Dans l'ici et maintenant, voici ce qui se passe. On a du mal à... Tu vois, c'est quand même fou parce que... Hop, je pousse ça. On a cette posture yogi qu'on retrouve dans la première carte tout à l'heure. Où on invite cette personne actuellement à se poser, à faire une pause là, dans l'ici et maintenant. À se poser les bonnes questions, j'entends. Hein. On me dit quoi? Amour? Ah ouais, on me dit, regarde, amour passionnel. Par rapport à un amour qui... ouais, c'est ça, c'est un amour qui... J'entends, c'est un amour qui vous bouffe de l'intérieur. C'est un amour qui prend aux tripes, en fait. C'est assez fort, là, comme message. Hein. Et cette personne, je pense que ça la dévore de l'intérieur. Waouh. Ouais, c'est fort, là, comme message. C'est une personne qui... s'est senti submergé, dévoré par cet amour de l'intérieur, c'est viscéral, j'entends, et qui a pris la poudre d'escampette, là. C'est quelqu'un qui n'assume pas cet amour, parce que tout ce qui l'implique au niveau émotionnel, eh bien, réveille en lui ou en elle, c'est cette blessure, là. Alors que pourtant, c'est pour ça qu'on avait le pied du milieu, le manque d'équilibre, parce que d'un côté, cet amour, le ou la dévore de l'intérieur, c'est quelqu'un qui ressent tout cet amour, en même temps qui est en colère parce que il ou elle n'arrive pas à le vivre dans sa toute-puissance dans la matière. C'est quelqu'un qui a préféré fuir, qui s'auto-sabote, parce qu'on est dans cette dualité hein, entre le cœur et le mental. S'il y a ce conflit intérieur, on a vraiment besoin de se recentrer, de s'équilibrer, de vivre dans l'instant présent. Ouais, de s'immobiliser, prendre du recul et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que on a comme carte synthèse? Ouais, super. La régénération, guérison, santé de l'âme, transformation. Carte numéro 22. Très bien. Donc ça avance. Il y a un cheminement quand même là qui doit s'opérer. On est d'accord. Il y a cette régénération qui... est amenée à s'opérer là, chez cette personne. Toi, ton autre, l'être cher en tout cas. Mais il y a des choses encore à travailler. C'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit en deck? Voilà. Le grand œuvre. Exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, le grand œuvre en alchimie, c'est vraiment les trois phases. Donc, l'œuvre noire, dans laquelle on va vivre, notamment, c'est la nuit noire de l'âme. Hein, c'est cette période de déstructuration. Puis l'œuvre blanc et enfin l'œuvre rouge. Et là, on nous parle vraiment de... Voilà, cette personne a voulu aller trop vite, d'accord et en miroir, l'autre protagoniste du couple aussi, d'accord? Que ce soit dans ce travail sur soi ou dans la relation, on nous dit là. Et ce qui manque là, c'est cet amour de soi. On revient à ça, à la base des bases. D'accord? Construisez des bases solides. Aimez-vous. C'est fou parce que, ouais, tu vois, cette comparaison là, pour moi, là, ça me fait penser à celle-là. Tu vois, cette dualité. Tête contre tête. Elle ressort, hein.
Je crois que je vais les laisser là quand même, hein, ou pas. Bon, je vais les mettre de côté parce que il me faut de la place pour pouvoir m'étaler avec mes autres jeux, du coup. On va prendre, du coup, Au fil de la vie. Et après, on prendra mon dernier jeu, Au fil de l'âme. D'ailleurs, pour ce, je vous en fais part. C'est pas possible, j'arrête pas. Tu vois, je suis pas habituée là. J'ai mon support qui tient le téléphone. Là, j'arrête pas d'y taper dedans. Il va falloir que je prenne mes marques, hein, si je veux continuer à filmer comme ça. Oui, donc d'ailleurs, c'est ce que j'avais à te dire. Pour ceux et celles, je vous en avais parlé avant les fêtes, qui ont déjà acquis l'oracle au fil de la vie et qui ont commandé ou qui souhaitent ou qui vont commander celui-ci, l'oracle au fil de l'âme. Je vous ai mis une méthode de tirage pour les deux jeux. Donc, on voit pas très bien. Là, c'est la méthode de l'être sacré qui vous permet de tirer dans un premier temps avec l'oracle. Tu vois, j'ai un truc qui est tombé là, super. L'oracle au fil de la vie et après l'oracle au fil de l'âme. Et du coup, ça nous permet d'avoir un topo global, de faire un tour d'horizon de ce qui se joue à l'extérieur de nous, donc dans notre matière avec Au fil de la vie, et à l'intérieur de nous avec Au fil de l'âme. Donc là, on est focus vraiment sur le quotidien, la matière avec Au fil de la vie, et sur l'âme et la psyché avec Au fil de l'âme. Ok? Donc, ce qu'on va aller voir là, avec Au fil de la vie, dans un premier temps, c'est vraiment, on va demander un éclairage sur la problématique que vous expérimentez actuellement dans la matière au niveau, bah là, dans ce cas-là, au niveau sentimental. C'est un oracle général et sentimental, donc on peut le pour plusieurs sortes de guidances. Donc là, on va aller voir pourquoi il y a cette problématique, en tout cas, non, on va nous éclairer sur la problématique que vous vivez dans la matière au sein de cette relation. Et c'est une problématique qui peut être donc considérée comme la conséquence d'une ou plusieurs problématiques intérieures non résolues. Ce qu'on vit dans la matière, n'oubliez pas, n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc on regarde ce qui se passe dans la matière, la problématique, et on essaie de trouver la cause à l'intérieur de nous. Et là, on résout l'équation, Watson. Tu vois? Voilà. Bon. Donc, si vous commandez le pack de 2, d'ailleurs que j'ai mis en ligne sur le site, sur mon site boutique, je vous envoie également la méthode de tirage avec, d'accord? Si vous avez déjà commandé celui-là par le passé, que vous voulez commander celui-là aussi, je vous l'envoie aussi normalement. Je me rappelle de vous, j'ai une bonne mémoire visuelle au niveau des noms. Maintenant, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans votre commande le fait que vous avez déjà celui-là et que vous avez celui-là et que vous voulez la méthode de tirage de l'être sacré qui va avec les deux. Voilà, voilà. Allez, on y va. J'ai fait mon petit topo. Donc on va aller voir donc pourquoi, enfin quelle problématique là, se joue dans la matière, au niveau de votre couple, votre relation, de votre lien. Alors je vais pas faire le tirage, hein, la méthode de tirage de l'être sacré que je vous ai présenté juste avant sur le flyer. Moi je vais le faire là, j'allais dire la One Again Miss to Fly, mais comme je le sens. Voilà, ça peut m'arriver de temps en temps de vous la faire, mais là, voilà, je vais la faire de façon plus simple, je ne vais pas mettre autant de cartes. Et donc, mes guides, s'il vous plaît, des messages sur ce qui se vit au sein de cette relation, ce couple dans la matière actuellement, ce qui peut poser problème. Alors, donner et recevoir, le couple, la diade et le cercle amical, les interactions. Ok. Ah, on me dit de le mettre comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Étonnement, choc. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire ça. Hop, elle est tombée par terre celle-ci. Attendez, hop. Alors, correspondance, message. Je vous les montre au fur et à mesure. Il y a vraiment un manque de luminosité aujourd'hui. Rêve, fantasme.
Relation toxique, personne fausse. Et j'ai celle-là qui voulait partir avec sexualité, désir. Ok. Bon, ce qu'on nous dit là, c'est que dans la matière, au sein de cette relation, dans ce couple, dans ce lien que vous vivez, on parle bien de couple de diade, hein, il y a vraiment un problème d'équilibre. La problématique vient de là, entre le donner et le recevoir, d'accord. Une des deux personnes, toi ou ton autre, voir comment ça résonne pour toi, donne trop, d'accord. On nous parle de posture sacrificielle. J'ai quelqu'un qui donne plus que ce qu'il ne reçoit, ce qui fait que on est dans la démesure, même au niveau émotionnel, d'accord. Ça peut nous parler encore de blessures d'abandon et de dépendance affective, d'accord. On submerge l'autre. C'est pour ça que j'entendais... Alors, c'est un amour passionnel qui nous dévore de l'intérieur, qui dévore l'autre, si tu veux. Alors, il y en a un qui le vit, qui est dévoré, qui est submergé par cet amour. Et cet amour aussi peut être toxique quand il est vécu sous dépendance affective, d'accord? Quand il est vécu encore au travers de notre ego blessé, de nos blessures d'âme. C'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour qui est conditionné par les blessures. Et de ce fait, il y a un déséquilibre qui s'opère dans la matière. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir, entre les deux protagonistes de ce couple, cette diade dans la matière, au niveau de vos interactions, mais aussi, ce qu'on me dit là, c'est que ce que vous faites pour cette personne, alors deux choses, une, soit vous faites totalement différemment pour d'autres personnes, soit vous sacrifiez, vous donnez aussi beaucoup trop à d'autres personnes. Là, on nous parle de quelqu'un qui a tendance à beaucoup trop donner, en général, donner de sa personne, sans rien attendre en retour, mais on est plus dans le don à outrance de soi, dans le sacrifice de soi, d'accord? Qu'est-ce que ça montre de façon sous-jacente, à mon sens? Ça montre tout simplement un manque d'estime de soi et d'amour de soi, un besoin d'être aimé par les autres. Donc, on donne beaucoup pour être aimé. Alors souvent c'est inconscient, d'accord? Ce mécanisme-là, il est inconscient. Il est lié à nos blessures, ok? Et là, on a une espèce de choc, un étonnement. Il s'est passé quelque chose dans la matière au cours d'une discussion écrite ou parlée hein, entre vous. Il y a eu quelque chose qui fait que c'est comme si ce rêve vécu au travers de cette relation amoureuse ben, s'était effondré, où on voit en fait que cette personne, c'est comme si on laissait tomber ce voile de l'illusion, ce voile de l'illusion égotique, d'accord, où on pouvait porter cette personne au pinacle, la mettre sur un piédestal, la piédestaliser parce qu'on était encore sous le prisme de la dépendance affective, et on ne voyait... ou en tout cas on n'y donnait que des aspects positifs à cette relation, à cette personne. Et là, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la matière lors d'une discussion qui a créé un déclic et qui a fait que tous les rêves, fantasmes, tout ce qu'on pouvait vouloir avec cette personne s'effondre. On s'aperçoit que finalement que ce n'était pour certains qu'une relation toxique basée uniquement sur le charnel, sur l'aspect sexuel. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On nous dit là que certaines personnes ont donné, j'entends, de leur corps pour pouvoir garder, maintenir cette relation. Ont beaucoup donné au niveau charnel pour pouvoir garder l'autre aussi, de peur que l'autre s'en aille. Mais c'était pas aligné non plus avec elle-même, le fait d'agir comme ça. D'avoir une relation basée que sur le charnel, ou en tout cas, pas que, mais on va dire à 80%, quoi, minimum, hein, sur le charnel. Et là, il y a eu une espèce de déclic. Alors, au travers d'une discussion peut-être que vous avez eue avec cette personne, qui vous a fait comprendre que, waouh, est-ce que je mérite ça? Et pour certains, du coup, c'est ça, le non-mérite. Alors, est-ce que je mérite mieux que cette relation-là? J'attire que ce genre d'homme. Est-ce que je mérite mieux? Est-ce que je suis faite
pour passer toute ma vie terrestre avec ce genre de relation, ce genre d'homme? Est-ce que je ne pourrais être aimée que par ce genre d'homme? Ben, j'ai envie de vous dire, on attire à soi des êtres qui vont vibrer ce que nous, on vibre déjà pour nous-mêmes. Donc, si on ne s'aime pas, on va attirer, si on ne se respecte pas, si on ne s'estime pas, on va attirer des gens qui vont pas nous aimer, pas nous respecter. Tu vois? Bon, allez, on continue. Mais bon, pour certains, on est quand même en train de comprendre, de conscientiser qu'on sait peut-être... alors, sacrifier est un bien grand mot, mais que par notre posture sacrificielle, on a peut-être forcé les choses dans une relation, forcé la relation, d'accord? Quand je dis forcer, c'est pas obliger la personne à rester avec nous, c'est pas ça. C'est on sait nous-mêmes, oui c'est ça, on sait nous-mêmes obligés au travers de nos blessures égotiques nous poussant à rester dans cette dépendance affective, à maintenir un lien, une relation, à donner à l'extrême de nous-mêmes pour pouvoir maintenir cette relation hors de l'eau. On me montre quelqu'un qui se noie, qui maintient la personne, qui sait tirer la personne, et en cela la relation hors de l'eau pour pas que la relation se noie hein, et n'existe plus. Là, c'est un peu ça, on attendait beaucoup d'autres personnes pour au final faire exister, faire vivre une relation qui... passons pas par quatre chemins, est en réalité, sous certains aspects, même sous plusieurs aspects, toxique, d'accord? Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Ou, en tout cas, c'est quelque chose qui découle, cette réflexion découle d'un point de départ qui a eu lieu lors d'une conversation, lors d'une correspondance, d'un message ou d'une discussion. Vous voyez comment ça vous parle. Ok, donc, cette situation dans la matière nous montre en réalité, en tout cas nous donne des éléments sur ce qui se joue potentiellement à l'intérieur de nous. Pourquoi on a ces sentiments-là? Pourquoi on vit ça dans la matière? Pourquoi il résulte ceci dans la matière? Ok? Mais ça dénote bien, en fait, c'est hyper cohérent avec l'énergie générale qu'on avait au niveau de notre sphère intérieure, là, d'accord? Depuis tout à l'heure, sur le manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi, la volonté d'avancer vite, de switcher un peu, hein, de squeezer plutôt, pardon, certaines étapes, de façon consciente ou inconsciente, mais ça c'est le mental aussi qui nous qui veut pas tout simplement que on travaille certains points en nous-mêmes, parce que si on travaille ces points, et bien potentiellement il vient pas à disparaître, mais en tout cas à être domestiqué ce mental ego, et ça il n'a pas envie, hein. C'est une énergie tierce à part entière, notre mental ego, donc ben, il agit en tant que tel. Et donc du coup, bah, il nous a poussé peut-être aussi à certains égards à aller plus vite que la musique, à avancer plus vite, en squeezant certaines étapes qu'il aurait été nécessaire, sur lesquelles il aurait été nécessaire de s'attarder, des notions, des compréhensions, et je parle en cela des compréhensions, des notions en nous-mêmes, d'accord, sur lesquelles on aurait besoin de plus se focaliser, et là on est allé un peu vite. Et en même temps, le mental ego, au niveau émotionnel, il a envie hein, de faire vivre des relations, pour lui, faire vivre des relations toxiques, c'est aussi du pain béni, d'accord? Vous maintenir dans une espèce de souffrance. Donc bon, c'est hyper cohérent. Mais ce qui est bien, c'est que ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette régénération qu'il y a là, elle est valable pour vous deux. D'accord? Tout dépend comment on se place hein, dans cette relation. Quel protagoniste en est? Mais ce que je ressens là, c'est que même cette blessure de rejet qu'on avait là, on se rejetait soi-même, on s'auto-sabotait en restant dans une relation qui était toxique là. Hein. C'est valable pour l'autre hein, avec une énergie tierce, c'est comme c'est valable pour vous avec un autre qui se voudrait être potentiellement une relation toxique. Ouais. Ok, d'accord, ça devient plus clair. D'accord, d'accord. Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est que, d'ailleurs, je suis en train de regarder le dos de deck, mais
7, 7, 7. Abondance, gain, réussite. On finit comme tout à l'heure avec cette notion de réussite, de régénération par rapport à, voilà, hop, par rapport à une emprise, une manipulation, d'accord, au sein d'une relation. Ok, donc ça, on va le mettre plutôt là. Allez, on va prendre maintenant l'oracle au fil de l'âme pour avoir un peu plus de précision sur ce qui se joue au niveau de notre sphère intérieure chez cette personne-là. Chez ces personnes-là, en tout cas, qui expérimentent cela dans la matière au travers d'une relation sentimentale. Et on va essayer de comprendre d'où vient en tout cas, comment dire, ce qu'on met dans la matière, cette problématique qui se joue dans la matière au sein de cette relation, n'est que la conséquence de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc là, on va aller chercher la cause, le pourquoi du comment on a vécu ou on vit encore cette relation. On expérimente cette relation. Et tout ce qui se passe au sein de cette relation. Allez. Donc, ça peut nous parler pour toi, ces messages, comme pour la personne qui est dans ton cœur, ok? On nous parle d'équilibre et d'unicité, exactement. On l'avait tout à l'heure, je crois, avec le pilier du milieu, là. Cette notion d'équilibre, ok? Un manque d'équilibre et d'unicité en soi, besoin d'introspection, dialogue face au miroir, ce qu'on avait également là avec l'immobilisation. Tout à l'heure, on vous demande de, ou en tout cas, on demande à cette personne, on invite cette personne à prendre un temps de pause, de recul pour introspecter, dialoguer face à son propre miroir, se poser les bonnes questions, d'accord, par rapport à cette relation, par rapport à soi-même déjà, hein, la connaissance, on l'avait là, la connaissance de l'âme, construisez sur des bases solides, apprenez à vous connaître, et en cela, vous comprendrez aussi ce que vous vivez dans la matière au travers des interactions que vous avez. Ou des relations, d'accord? C'est pareil. D'ailleurs, c'est pas là que je vais la mettre, c'est là. Hop. Voilà. Ah, j'en ai deux. On vous dit stop, positionnez-vous, fixez des limites par rapport à quelque chose qui vous rend triste, mélancolique. Cette relation, en l'occurrence, que ce soit vous qui la vivez avec cette personne ou que ce soit l'autre qui la vit avec une énergie tierce, c'est une relation qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, d'accord? Pourquoi? Parce que vous vous laissez bouffer par cette autre personne. Il y a une emprise toxique que votre mental a sur vous-même, en vous maintenant dans le sacrifice, dans le don de vous-même à outrance, ou cet autre qui se donne à outrance à cette énergie tierce, soit, je sais plus, ça y est, j'ai un trou. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, c'est Dory, dans toute sa splendeur. Bon, mais je crois que 2023 va commencer comme 2022, on ne me changera pas, ça va me revenir. Mais quoi qu'il en soit, il y a un manque de positionnement, c'est ça, par rapport à soi et à l'autre. Ce qui fait qu'on est maintenu dans un climat qui est, c'est ça, c'est lourd, c'est anxiogène, c'est triste, c'est mélancolique. Ouais. Et voilà l'ego. L'armure de surprotection égotique. Je sais rien, je vois rien, j'entends rien. Je crois que j'aurais pu faire aussi les 3 petits singes. Tu vois, ça sera pour un prochain oracle d'ailleurs. Voilà, c'est... L'armure égotique, ça c'est le mécanisme de protection de l'ego. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, voilà. On fuit. On fuit ce qui est bon pour nous. Par contre, on reste dans ce qui est toxique pour nous. L'ego marche à l'inverse du cœur et de l'âme. C'est simple. Pour le détecter, c'est easy. Voilà. Résurgence, pensée répétitive, on l'avait, les rêves, les fantasmes tout à l'heure, c'est pareil. On tombe de haut parce que d'un côté, dans la matière,
eh bien, au travers de messages échangés, on se rend compte que tous nos rêves tombent, toute notre illusion et mirage, paf, tout tombe en décrépitude. Et en même temps, eh ben, on se prend au niveau animique, au niveau de la 5D, au niveau de nos pensées, de notre... Eh bien, plein de résultats, des pensées répétitives qui vont nous pousser à travailler sur nous-mêmes. On nous envoie une matière 5D, en plus de ce que l'on vit dans la matière 3D. D'accord? Et la matière 5D, ça va être ça. Ça va être ce que j'appelle matière 5D, ça va être des résurgences, des pensées répétitives, etc. Bon. Pour nous pousser à avancer dans ce cheminement intérieur. Voilà. Notamment dans le lâcher-prise, dans le détachement par rapport à une relation qui est toxique, une emprise toxique, ok? Et pour retrouver, eh ben, c'est ça, on nous le dit en dos de deck, l'harmonie, le bien-être, ok? Voilà. C'est fou parce que derrière, on a encore cette notion qu'on avait tout à l'heure, tension et irritabilité, qu'on avait, hop, je vais le retrouver, là, avec la colère. Voilà. Pour certaines, on s'aperçoit que... comment dire, en s'apercevant en fait de tout toute cette illusion dans laquelle on était par rapport à cette relation, il y a une colère qui remonte là, une tension intérieure, d'accord? On est sur le fil du rasoir, la corde va bientôt péter, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Mais parce que bah, y a des limites à poser, il y a des choses à faire dans la matière, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette dualité-là, intérieure-là, qu'on a là, hein, et qu'on a là aussi, hein, tu vois, qui génère en soi ce pétage de watts à l'intérieur de nous-mêmes, là. Parce que l'ego va nous tirailler vers ce qui n'est pas bon pour nous, entre guillemets, hein, vers le fait de rester dans une relation toxique, sous l'emprise de quelqu'un. Du coup, on va, à contrario, à l'opposé, rejeter, fuir eh bien, ce qui pourtant serait plus en adéquation avec notre cœur, d'accord? Donc, bah, en cela, on fuit l'abondance aussi, en même temps. Il y a cette blessure de rejet. Donc, tu vois, ce qu'on vit dans la matière, la conséquence n'est que la conséquence, en fait, si tu veux, de ce qui s'opère, ce qui se joue en nous-mêmes. À savoir, une blessure de rejet non traitée, un mécanisme de protection égotique en relation avec cette blessure de rejet, mais pas que, d'accord? Une introspection, un dialogue face au miroir qui n'a pas été parfait, entre guillemets, du verbe parfaire, hein, d'accord? Pas parfait, ok? Et qui nous invite à être dans le détachement. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que un manque d'amour de soi au niveau de notre sphère intérieure, donc en nous-mêmes, en ne s'aimant pas nous-mêmes, eh bien, on vit dans la matière une relation qui ne nous aime pas. On se rejette, on nous rejette. Alors ça, c'est la grande ligne de la guidance des messages. Mais on nous donne de ce fait, en plus, si tu veux, des indications sur ce qu'il serait bon de faire en nous-mêmes, à savoir, eh bien, se positionner, fixer ses limites pour cette personne dont il est question ici, ce qui nous permettrait de sortir de cette tristesse, cette mélancolie, parce que forcément, bien, la mélancolie qui surgit là n'est juste liée, simplement liée qu'à la tristesse de l'âme, d'accord? On est triste, on est mélancolique parce qu'on ne se respecte pas, parce qu'on donne trop de soi, parce qu'on sent bien que c'est pas équilibré. Mais en même temps, on est tiraillé par l'ego qui nous pousse hein, à rester dans ce schéma-là toxique, dans cette relation toxique, parce que ça résonne avec l'ego, mais ça résonne pas avec le cœur. Donc on sent cette dualité, ce conflit intérieur. Et avec ça, tout ce qui, c'est un peu comme, tu sais, on me montre une comète et comment dire, la queue de la comète, là, tu sais, la poussière d'étoile, c'est un petit peu
la traînée de poussière. C'est-à-dire que tu as le gros truc et puis derrière, tu as l'effet domino un peu, hein, les dommages collatéraux. Donc, on a la cause principale qui amène cette conséquence dans la matière, mais entraîné de poussière derrière, on a, eh bien, évidemment, ce manque d'estime de soi, ce syndrome de l'imposteur qui peut être présent aussi, parce que tout ça découle de tout ce qui se passe au niveau de cette blessure de rejet. D'accord? Donc, d'un élément, on nous donne plein d'informations autour qui nous permettent de pouvoir avoir un topo potentiellement global de ce qui se joue et faire un tour d'horizon de ce qui se joue à l'intérieur de nous. En analysant l'intérieur, donc la cause intérieure, et la résultante, donc la conséquence, à l'extérieur de nous, au travers d'une relation, d'une situation, etc. Voilà l'utilité aussi de ces deux oracles, d'accord? En tout cas, que ce soit quelque chose qui te concerne ou qui concerne ton autre, tout se réglera, la guérison s'opérera par le fait de parfaire cet amour de soi. Notion, travail sur lequel on est passé, qu'on a survolé parce que notre ego nous a poussé à aller plus vite que la musique. Pour faire vivre toujours une relation, on était plus focus sur une relation que sur nous-mêmes. D'accord? On mettait ça sous le tapis. Hein? On a cru que l'ego nous a fait croire que, sauf que patatrac, il manquait des briques pour que ta maison intérieure soit inébranlable. Et là, on se rend bien compte que d'un côté, ça a été construit sur des briques, de l'autre côté, sur des pilotis en bois. Donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est branlant, quoi. Et tout s'est chargé là, dernièrement, de vous montrer à toi ou à cette autre personne qui est peut-être dans ton cœur et qui vit ça, qui manquait quelque chose, qui avait quelque chose qui tournait pas rond. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, depuis quelques semaines, on vous met en place dans la matière des synchronicités, mais même au niveau animique, au niveau de la 5D, des choses, des messages qui viennent là pour vous inviter à aller creuser, à mettre le coup de projo là où il faut le mettre. Le décaler d'un endroit où il n'a rien à faire en fait. D'accord? Mais le mental, il va prendre le projo, il va l'enlever de là où il faut qu'il soit pour te montrer les bonnes choses, il va le mettre sur un truc qui a ni queue ni tête. Tata, regarde par là plutôt. Non, non, surtout ne regarde pas par là, ça tu le mets sous le tapis, vaut mieux pas que tu y ailles, parce que si tu y vas, moi je risque d'être en mauvaise posture, donc reste de ce côté, hein, regarde là, c'est pas très intéressant, mais je vais te faire croire que c'est très intéressant, comme ça tu me lâcheras la grappe et tu n'iras pas voir là où je risque d'être en mauvaise posture par la suite. C'est ça, tu vois? Voilà. Bon, ben écoute, on a eu quand même des messages intéressants au niveau de ce qui peut se jouer sur le plan sentimental, dans une relation sentimentale. Couple, lien d'âme, etc. Bon, à toi de voir comment ça se passe de ton côté, ce qui colle avec ton histoire. Ou pas, d'ailleurs, hein, tout n'est pas obligé de raisonner, et c'est ok. Et puis, pour finir, on va prendre mon dernier message d'un oracle qu'on m'a offert dernièrement, qu'une consoeur m'a offert. C'est un de ces oracles, un des oracles qu'elle a auto-édité. C'est l'oracle Truth, donc en anglais ça veut dire vérité, ok. L'oracle de ta voix intérieure de Marion FJ. Vous pouvez le trouver sur son site internet Goodwitch et Perlimpinpin, si je me trompe pas. Voilà, donc il se présente dans une boîte en bois, c'est un jeu carré. Donc Truth est l'oracle de ta voix intérieure, il t'aidera à dialoguer avec toi-même sans complaisance, avec compassion, humilité et sagesse. Il compte 69 cartes. Il exprime l'équilibre des énergies, le progrès, la réussite. Bon, je vais pas tout vous lire, mais concrètement, on va y aller directement. Donc je vais prendre le jeu, on va voir le petit message qu'on vous donne en cette fin de guidance. Bien sûr, tu prends que si ça résonne pour toi. Sois au clair avec toi-même, ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Ça peut peut-être piquer encore certaines parts de toi et ça sera ok. Donc analyse, hein. Si ça pique, c'est que c'est à travailler et c'est ok. Ça peut aussi
va parler pour ton autre, hein, ok? Selon. Mais la demande est faite pour toi, hein, pour ce message en priorité. Allez, un petit message de synthèse, s'il vous plaît, mes guides. Bon, eh bien, écoute, il y en aura deux. Alors, je suis attentive au langage de mon cœur. J'ose me tenir droit pour vibrer haut et fort. On nous parle de la loi d'attraction. Ensuite, je prends conscience qu'une partie de moi refuse d'écouter les signes que mon corps m'envoie et que j'épuise moi-même mon capital énergétique. Je vous avais dit en début de guidance que pour certains, on avait besoin d'un nettoyage là, énergétique, hein, on était bas, qu'il fallait se rééquilibrer, notamment au niveau du chakra du plexus solaire, d'accord? On nous parle là de la dissociation et la loyauté, c'est ça. Pour moi, j'entends vraiment cette dualité intérieure, on se dissocie, hein, il y a cette scission entre son âme et son mental, il y a ce conflit intérieur qui fait qu'on n'est pas aligné, et du coup, on n'est pas dans cette loyauté, dans cet amour envers soi-même, ok? Et du coup, eh bien, on nous demande d'être attentif à ce que l'on vit dans la matière parce qu'on attire à soi, on nous parle de la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on vibre, ce à quoi on pense se matérialise, d'accord? Donc ce qu'on vit dans la matière, notamment au travers de cette relation, n'est que la résultante de ce qui se joue en nous-mêmes, ok? Et en dos de deck, on nous parle de la résilience et l'hypersensorialité. J'accepte ma douleur en conscience et sans crainte. Je la chéris et je la laisse s'en aller. Pour moi, on est dans ce qu'on vous invite à faire aussi là, à savoir lâcher prise et détachez-vous. D'accord? Détachez-vous, c'est détachez-vous de tout ce qui peut être toxique pour vous, une relation, une situation, des relations, des situations, un mental égo. D'accord? Des croyances limitantes, émancipez-vous de tout ça, sortez de tout ce qui pouvait être limitant pour vous. Et lâchez-vous la grappe aussi, d'accord? Souvent, on nous invitait tout à l'heure à avoir beaucoup plus de flexibilité. C'est ça, on est souvent trop rigide envers soi-même, d'accord? C'est important aussi de vivre, comme on nous l'a dit tout à l'heure, vivre dans l'instant présent, d'accord? Vivre dans l'instant présent, c'est important. Ok. Allez, on prend quelques cartes qui sont importantes à mon sens. C'est l'amour infini, la connaissance de l'âme et construire sur des bases solides. Aujourd'hui, on va prendre ça comme ça. Voilà. La connaissance de l'âme, construire sur des bases solides. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas trop comment vous les présenter du coup. Mais voilà. C'est ça. C'est la base des bases, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, on a eu un très beau tirage. Merci à MFJ Collection pour ce cadeau, cet oracle. Donc l'oracle de ta voix intérieure, l'oracle Truth, d'accord, si je prononce bien, que vous trouverez donc sur son site internet. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir écouté pendant cette longue vidéo, mais tu me connais, je sais pas faire court dans les messages que je reçois, puis en même temps ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc on a eu pas mal de messages. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle a résonné pour toi. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prends soin de toi. Bisous.